Salut à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, on plonge dans le grand paradoxe de notre ère numérique. Je suis Jérémy, votre hôte, et pour démêler le vrai du faux sur un sujet brûlant, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Dupont, experte reconnue en cybersécurité. Salut Léa! Salut Jérémy, ravi d'être là pour cette discussion captivante. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. On l'entend partout et en cybersécurité, on a l'impression que c'est une arme à double tranchant. Allié ou ennemi, Léa, qu'en penses-tu pour commencer? C'est exactement ça Jérémy. L'IA c'est un peu le Jekyll et Mr Hyde du monde cyber. Elle a le potentiel de nous protéger comme jamais, mais aussi de donner aux cybercriminels des capacités inédites. C'est une véritable course à l'armement. Une course à l'armement, j'aime l'analogie. Parlons d'abord du côté obscur. Comment les hackers exploitent-ils l'IA pour nous nuire? On entend beaucoup parler de deepfakes par exemple. Ah oui, les deepfakes, c'est terrifiant d'efficacité. Imagine un instant un PDG appelant son directeur financier avec sa voix et son visage pour ordonner un virement urgent. C'est devenu possible grâce à l'IA. Les hackers utilisent des réseaux neuronaux pour créer des vidéos et des audios ultra convaincants, imitant parfaitement des personnes pour des arnaques de social engineering. C'est le niveau supérieur de l'usurpation d'identité où la méfiance humaine est mise à rude épreuve. C'est glaçant. On parle donc d'attaques hyper personnalisées qui contournent nos barrières de confiance habituelles. Et au-delà des deepfakes, l'IA rend les malwares plus intelligents. Exactement. Fini le temps des virus statiques. Aujourd'hui, les malwares peuvent être adaptatifs. Grâce à l'apprentissage automatique, ils analysent l'environnement dans lequel ils se trouvent, détectent les systèmes de défense et modifient leur code pour les contourner. On parle de malwares polymorphes ou même métamorphiques. Ils évoluent, se cachent et sont beaucoup plus difficiles à détecter avec des signatures classiques. Waouh! Donc un malware pourrait apprendre de mes défenses et trouver le meilleur moyen de les percer. C'est comme s'ils avaient une capacité d'auto-apprentissage. C'est fascinant et effrayant à la fois. Et les campagnes de phishing, j'imagine qu'elles deviennent aussi plus sophistiquées. Oh que oui, l'IA permet de rendre le phishing hyper ciblé. Avant, c'était des emails génériques pleins de fautes. Maintenant, l'IA peut analyser des quantités massives de données publiques, réseaux sociaux, articles de presse, informations d'entreprise, pour créer des messages qui sont non seulement parfaits en termes de langue, mais aussi incroyablement pertinents pour la victime. Ils exploitent des informations personnelles ou professionnelles spécifiques pour maximiser les chances de succès. C'est du spear phishing dopé à l'IA. Donc l'IA est le super pouvoir des méchants, si je comprends bien. Mais heureusement, il y a l'autre côté de la médaille. Comment l'IA nous aide-t-elle à nous défendre contre ces menaces de plus en plus sophistiquées? Absolument. L'IA est aussi notre bouclier, et un bouclier très puissant. Sa force principale est la capacité à traiter et analyser des volumes de données que nul humain ne pourrait gérer. Elle est excellente pour la détection des menaces avant qu'elles ne frappent. Comment ça, avant qu'elle ne frappe? Eh bien, l'IA peut apprendre les comportements normaux d'un réseau, d'un utilisateur ou d'un système. Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, elle identifie les moindres anomalies, les signaux faibles qui pourraient indiquer une attaque imminente. Imagine un réseau neuronal qui scanne les flux de données en temps réel, cherchant un comportement suspect, une connexion inhabituelle, un accès à une ressource sensible à une heure étrange. Elle détecte des choses que nos yeux et nos règles statiques manqueraient. Donc elle anticipe en quelque sorte, c'est comme avoir un super détective qui ne dort jamais et qui analyse toutes les conversations de la ville en même temps. Exactement, une sorte de Minority Report de la cybersécurité. Et ce n'est pas tout. L'IA est aussi fantastique pour automatiser la réponse aux incidents. Une fois qu'une menace est détectée, au lieu d'attendre l'intervention humaine, les systèmes basés sur l'IA peuvent prendre des mesures immédiates. Isoler un poste infecté, bloquer une adresse IP malveillante ou même appliquer des correctifs. Ça réduit drastiquement le temps de réponse et l'impact d'une attaque. Ça semble comme un gain de temps et d'efficacité énorme pour les équipes de sécurité qui sont souvent sous pression. L'IA les décharge des tâches répétitives pour qu'ils se concentrent sur la stratégie. Précisément, elle permet de passer d'une approche réactive à une approche proactive et prédictive. L'IA peut aussi analyser des quantités gigantesques de rapports de vulnérabilité, de menaces émergentes pour nous aider à prioriser où concentrer nos efforts de défense. Elle identifie les tendances, les patterns, ce qui est crucial dans un paysage de menaces en constante évolution. C'est clair qu'on parle d'une révolution technologique. Pour les non-initiés, quels sont les concepts clés derrière cette IA en cybersécurité, notamment pour la vidéo? On a parlé de réseaux neuronaux.
Oui, pour une vidéo, on pourrait visualiser les réseaux neuronaux comme des cerveaux artificiels avec des couches de nœuds interconnectés qui traitent l'information. Pour les deepfakes, on peut montrer comment ces réseaux apprennent à générer des visages ou des voix. Pour la détection d'anomalies, on pourrait illustrer des flux de données massifs où l'IA, tel un filtre intelligent, met en évidence les points suspects qui s'écartent de la norme. L'apprentissage automatique, c'est le moteur de tout ça, la capacité des machines à apprendre des données sans être explicitement programmées pour chaque tâche. C'est une excellente idée de montrer ça visuellement, ça rendrait les concepts plus concrets. Mais cette course à l'armement dont tu parlais, elle nous mène où? Quels sont les défis? Le plus grand défi, Jérémy, c'est l'évolution constante. Les hackers trouvent de nouvelles manières d'utiliser l'IA et nous devons trouver de nouvelles façons de nous défendre, souvent avec la même technologie. Il y a aussi les questions éthiques. Qui est responsable si une IA de défense fait une erreur? La qualité des données est aussi primordiale. Si l'IA apprend sur des données biaisées ou incomplètes, ses décisions le seront aussi. Et puis, il y a la nécessité de maintenir l'humain dans la boucle, car l'IA reste un outil d'aide à la décision, pas un remplaçant. C'est une perspective très intéressante. Donc, l'IA en cybersécurité, c'est à la fois notre plus grande menace et notre meilleur espoir. On ne peut pas s'en passer, mais il faut l'utiliser intelligemment et avec prudence. Exactement. C'est un outil formidable, mais comme tout outil puissant, il requiert une expertise et une vigilance constante. Merci infiniment Léa pour cet éclairage passionnant et très complet sur l'IA en cybersécurité. On a vraiment exploré les deux facettes de cette technologie révolutionnaire. Merci à toi, Jérémy, pour l'invitation. Et voilà, c'était la Minute Cyber pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde de l'IA. N'oubliez pas, restez vigilants et informés. On se retrouve demain pour une nouvelle Minute Cyber. Prenez soin de vous et à très vite.